Alors je suis conscient que l'heure n'est pas très chrétienne, hein. Il y a de la concurrence. Les prédicateurs en général ils préfèrent quand il pleut dehors. Comme ça les gens sont contents d'être à l'intérieur. Et puis c'est l'heure où, ma foi, la digestion. Donc vous avez toute ma sympathie si vous devez lutter pour résister aux appels de Morphée. Mais j'ai un ami, quand on doit parler à cette heure pas très chrétienne, il dit mon travail à moi c'est de parler, votre travail à vous c'est d'écouter. J'espère que vous n'aurez pas terminé votre travail avant que moi je n'ai terminé le mien. Mais rassurez-vous, je pense qu'il y aura des échanges et on veut être assez pratique et concret. Alors merci à Rémi de mettre le... Voilà, alors... on va se mettre à jour, voilà. Donc, la thématique, sortir du conflit ou d'une friction dans une relation, et le souci, c'est concrètement, pratiquement, comment ça marche dans la pratique, la belle théorie que l'on a commencé d'aborder. Alors d'abord, il me semble qu'il faut comprendre quelle est la nature du conflit entre deux personnes. Il y a différents conflits. Un conflit de rôle. Je ne sais pas, par exemple, imaginez dans une équipe, il y a le capitaine et puis il y a un entraîneur. Chacun a son point de vue. Ou imaginez dans un accident de voiture, il y a l'assureur et puis il y a la victime. Chacun ne voit pas les choses de son même point d'observation. Voilà, il peut y avoir un conflit de rôle. Il peut y avoir un conflit de personnes ou de personnalités. Et c'est vrai que parfois, on met sur le dos parfois de la doctrine un problème de personnalité ou de compatibilité, de difficulté à s'entendre et à trouver un terrain d'entente. Un conflit de valeurs, c'est quand tout le monde n'attache pas la même importance aux mêmes réalités. Par exemple, quelqu'un, pour lui, bon, un demi-mensonge ou une demi-vérité, c'est bon. À côté de ça, quelqu'un pourra être intransigeant et dire non, on ne peut pas couper les choses comme ça. Et tout le monde n'attache pas la même importance aux mêmes valeurs. Un conflit de besoin, moi j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça, ou un conflit d'intérêt. C'est intéressant d'ailleurs dans certaines associations où il y a un règlement ou des statuts, il y a un paragraphe sur conflit d'intérêt. Hein. Imaginez que je sois juge d'instruction et je vais devoir gérer un dossier où quelqu'un que je connais est impliqué. Voilà. Donc, l'idée, c'est de comprendre à quoi on a affaire. Le dossier qui est sous nos yeux, quel est le souci, quel est le problème. Alors, face à un conflit, la question c'est l'origine, la cause du conflit. Pourquoi est-ce qu'on entre en conflit? On n'a pas besoin de suivre un séminaire de formation pour savoir comment démarrer un conflit. On a plutôt une formation sur savoir comment le gérer. Mais c'est important de comprendre d'où ça vient et comment ça se développe. Alors oui, on est différents. Et dans un sens, ça peut être un atout, ça devrait être un atout, mais parfois, on a du mal à gérer nos différences. Et d'ailleurs, c'est intéressant, moi je me souviens d'un livre, je ne sais pas s'il existe encore, les différences nous attirent. Et le nous attire est rayé, et ensuite c'est écrit s'attaque. C'est écrit par un couple, et le couple explique qu'au début d'une relation sentimentale, en général, ce qui attire quelque chose chez l'autre personne, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Par exemple, une personne très extravertie, elle va être en admiration devant quelqu'un qui
vous savez, qui parle que quand il y a une éclipse entre la Lune et le Soleil, et là, il faut sortir son bloc-notes pour prendre des notes. Elle va être en admiration devant cette personne qui dit rien. Seulement, à la longue, quand vous vivez avec une telle personne, au début, ce qui semblait nous attirer, ce qui semblait formidable, si on n'a pas appris à conjuguer la différence, ce qui nous attire au début, au final, ça va finir par nous séparer. Donc le défi, c'est d'apprendre à gérer les différences. L'origine de la cause d'un conflit, ça peut être notre subjectivité, nos préjugés. Chacun fonctionne avec sa logique. Bon, on est tous un peu bizarres sur les bords, quelque part. La différence entre nous, c'est que chez certains, les bords sont un peu plus larges que chez les autres. On va le dire gentiment comme ça, pour ne pas créer d'incidents diplomatiques. Mais, soyons clairs, on n'a pas tous la même... et puis on a nos préjugés, on a notre bagage. Alors parfois, la mauvaise communication, mais je croyais que tu m'avais dit où il y a des gens, la manière dont ils communiquent, il faut savoir interpréter et lire entre les lignes, entre ce qui n'est pas dit. Et souvent, ce qui est clair dans l'esprit d'une personne, on pense que ça va être clair, il va comprendre ce que je comprends. Non, sauf que c'est pas si simple. Des attentes déçues. On attend beaucoup des autres, et quand le compte n'y est pas, là, on peut sortir les griffes. Soyons clairs, parfois c'est un tempérament problématique. Soyons clairs, alors c'est très difficile de fixer la limite à partir de quand on est borderline. C'est pas aussi net. La frontière entre la normalité et on va dire une affection qui relève de la psychiatrie, c'est pas aussi net que la frontière entre la France et la Suisse. Il y a des gens qui pensent que non, chez eux il n'y a pas de problème. D'ailleurs ce mot il ne fait pas partie de leur vocabulaire, sauf chez les autres, pour les autres, mais pas pour eux. Parfois un conflit peut démarrer suite à une cause dérisoire ou insignifiante. Alors nous on parle en français la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les anglo-saxons, j'aime beaucoup la poésie anglo-saxonne, elle parle du brin de paille qui a fait ployer le dos du chameau. C'est beau, hein? Il faut parler avec Ruth, et je suis sûr qu'elle aura des belles expressions. Non, mais Ruth, elle a un répertoire, et elle en aura certes. La langue britannique, la langue anglaise a beaucoup d'autres images. Voilà. Mais enfin, en général, quand c'est une cause dérisoire ou insignifiante qui va déclencher un conflit, c'est parce que il y a beaucoup d'autres récipients qui sont déjà remplis. Il y a des problèmes par ailleurs qui n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être, et ils s'accumulent les uns sur les autres, et arrive un moment, il y a une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et oui, c'est le couvercle de la cocotte minute qui va sauter. D'autres origines, causes possibles du conflit, l'orgueil. L'orgueil, c'est quand même à la base, à la source. J'ai jamais vu une église se diviser suite à une overdose d'humilité. Le contraire, ça existe, mais soyons clairs, l'égoïsme, il y a des gens qui se prennent pour le centre du monde et leur objectif c'est de satelliser tout ce qui bouge autour d'eux pour qu'ils soient au service de leur personne. C'est des gourous. Des nombriliques. Des gourous, comment? Des nombriliques. Des nombrilistes, oui. Des gens qui voient tout, qui voient midi à leur porte. Dans une église, des gourous. Oui, des gourous, ça existe. L'abus, l'emprise ou l'abus spirituel, ça peut exister. Bon, la jalousie,
La jalousie, c'est le fait de prêter aux autres des sentiments qu'elles n'éprouvent pas nécessairement. Une attitude sévère et exigeante, par exemple un milieu très légaliste qui serre les boulons sur tout, ça peut produire des frictions. Hein. Le mensonge ou la langue non contrôlée. Dans le livre des Proverbes, une bouche ou une langue non maîtrisée, c'est un danger public. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Et le livre des Proverbes ira même jusqu'à dire que l'imbécile, tant qu'il n'a pas ouvert la bouche, tout le monde pense qu'il est intelligent. C'est à partir du moment où il commence à l'ouvrir, ah oui d'accord, on voit à qui on a affaire, on n'a pas besoin de passer une IRM. Mais en tout cas, la parole non contrôlée, le livre des Proverbes a beaucoup à dire là-dessus. Hein. Une mauvaise attitude, et dans certains cas, alors là c'est la foi en Jésus, hein, ça peut être à l'origine de... Dans notre église, on vient d'accueillir fin juin une famille algérienne persécutée pour leur foi, d'origine donc islamique, et une belle conversion de part et d'autre, 4 enfants. Le papa, il possédait 2 restaurants. À cause de sa foi chrétienne, à 2 reprises, les restaurants ont été incendiés. Il a été bastonné, laissé pratiquement pour mort. Et il est arrivé en France en septembre, ça fait 1 an. Et il était accueilli dans une église à La Rochelle, et les services les ont déplacés. Maintenant ils sont à Saintes, là où on a notre église, fin juin, et on les a accueillis et on leur a demandé « mais de quoi avez-vous besoin ?» Et leur réponse était « on a besoin d'une église évangélique ». Avec des gens comme ça, on peut construire, et pourtant financièrement ils ont très peu. Ils ne se plaignent pas, ils ne demandent rien, et c'est vraiment un bel exemple. Mais pour dire que la foi en Jésus, on ne se fait pas que des amis. Et même sans être persécuté et sans fuir, devoir fuir son pays, être chrétien, aujourd'hui, se dire chrétien, c'est pas nécessairement un plus dans l'esprit de bien des gens. Mais bon. Alors, on peut jeter un œil sur Jacques, chapitre 3, verset 13. Et Jacques parle justement des conflits. Alors, je lis Jacques, chapitre 3, et au verset 13, Jacques dit « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et... Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque, car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut, elle est en premier lieu pure, de plus elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Et ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Et au chapitre 4, verset 1, d'où viennent les conflits et les querelles entre vous? Donc là, Jacques s'adresse à la communauté juive dans la diaspora, et il y a des tensions, il y a des frictions. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits.
Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Donc on voit un peu tout ce qu'on a énuméré, hein, la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil, le fait d'être centré sur soi. Verset 4, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Et vous aurez remarqué que dans le passage, Jacques, il classe ce genre de polémique, de conflit, de querelle entre les personnes comme appartenant au monde des ténèbres. Verset 4, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et là, il prescrit en somme la solution. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, Jacques pose le problème du conflit dans le cadre de la relation avec Dieu. Et se soumettre à l'autorité du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Et enfin, verset 11. Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère se fait juge, critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit, tu t'en fais le juge. Bon, voilà, c'est très clair. Je ne vais pas commenter plus, mais en tout cas, ça a beaucoup à dire sur les conflits et comment ça démarre entre les personnes. Alors, il y a différentes attitudes face aux conflits. Alors peut-être, oui, la première, face à un conflit, je fuis ou je nie. Je reste passif, je me retire dans mon coin, je garde le silence et je minimise l'importance du problème. On essaye de maintenir le statu quo, on ne veut pas faire de vagues, on laisse couler, mais le risque c'est que ça puisse dégénérer. Deuxième attitude possible, j'entre ouvertement en concurrence et en compétition. Alors je vais me cramponner à mon droit, je vais faire valoir mon intérêt, et je n'hésite pas à agresser l'autre émotionnellement, verbalement. J'affirme mon autorité et je fais tout pour gagner et pour que mon adversaire puisse perdre. Donc c'est un autre cran. Il y a une autre solution possible, c'est gagnant-gagnant. J'assume et j'essaye de résoudre le problème. Je me dis que le but, c'est de sauver ou de maintenir la relation à tout prix. Et chacune des parties doit faire un bout de chemin. Il ne faut pas que ce soit unilatéral. Et le but, c'est que il n'y ait pas un qui paye toute la facture et que l'autre il rafle la mise. Mais quelque part, que chacun y mette du sien et qu'on joue plus ou moins gagnant-gagnant. Il y a une autre manière encore de gérer le conflit, c'est en cherchant le compromis. Et il y a des gens qui sont d'habiles négociateurs pour trouver une solution intermédiaire. Alors, je vais faire preuve de souplesse, de flexibilité. Je veux bien faire
des concessions, mais je veille quand même sur le maintien de mes intérêts. Bon, là, on est plus disposé à lâcher du lest et à perdre en partie, mais le but c'est quand même de gagner. Et enfin, il y a l'autre acceptation, l'autre solution. Je suis prêt à renoncer à mon droit, je me sacrifie et j'accepte de pardonner. Alors là, bien sûr, il y a d'un côté un perdant, de l'autre côté un gagnant. Mais le problème de cette dernière solution, c'est si c'est toujours le même qui fait des concessions et qui finalement en sort perdant et paye une bonne partie de la facture, à la longue, c'est pas satisfaisant. Avant de continuer, est-ce que vous avez des remarques, des commentaires sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines choses ou est-ce que vous dites « Ah non, nous, à Dunkerque, c'est pas comme ça du tout ». Comment? On est parfait. C'est mon deuxième prénom parfait. J'ai oublié de le dire. Il faut dire que dans les termes perdant-gagnant, c'est un faux perdant et un faux gagnant. Oui. Oui. On ne perd pas vraiment et on ne gagne pas vraiment. Ouais. Bon, il y a quand même certaines situations où celui qui s'en tire à bon compte et qui tire la couverture à lui, à soi, bon, il pense qu'il a gagné, mais on est d'accord que c'est pas dans le temps, c'est pas une situation viable. Le dernier, ça peut être positif si c'est une concession et en fait la concession, normalement, c'est un prêté pour un rendu, si je peux dire. Oui. Ben, il y a peut-être parfois un mix de tout ça. Parfois, ok, dans certains domaines, j'accepte de faire des concessions. Ok, c'est moi qui vais prendre sur moi. Mais dans d'autres domaines, moi, je m'attends à ce que ce soit toi qui fasses des concessions. Et finalement, la vie, enfin les relations, souvent, c'est basé un peu sur cet échange de bons procédés. Hein. Chacun, bon. On est dans le compromis là, dans ce. Bah. On doit être obligé, sinon c'est la guerre tout le temps. Bah oui. Bah oui. Voilà, il faut bien trouver une solution et trouver un moyen terme. Parce que le compromis, souvent, c'est l'image de on ménage la chèvre et le chou. Voilà. On sait très bien que la chèvre elle finit toujours par manger le chou. Le chou, il est mangé. Bah oui, sur le lion. Bah oui. À plus long terme, ménager la chèvre et le chou, ça ne va pas tenir non plus. Hein. Et on est d'accord que souvent, ben, on voit dans l'immédiat, mais le problème, ça va revenir et on va se retrouver au même pied du mur et c'est pour ça qu'il y a des situations qui restent bloquées ou du moins on est en panne parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de satisfaire autant que possible les deux parties au point de pouvoir continuer et aller plus loin plus tard. Et je trouve que la situation la plus dangereuse, c'est quand même la première, la fuite. Oui. Ça peut aller à. Parce que le fuir, pour un jour, ah oui. C'est pas la solution. Ça peut faire des dégâts, des choses très. Oui. C'est une façon de se protéger quand même. Ne pas céder au conflit et se mettre en retrait. C'est une façon de se protéger soi. Non, moi je dis c'est la répétition de la fuite, c'est pas qu'on fuit une fois, c'est. Oui, des fois, il y a des gens qui nous sont déjà arrivés de fuir le conflit, et je me suis rendu compte que c'était pire que mieux. Parce que cette situation, en disant on fuit parce que ça va peut-être s'arranger avec le temps, mais en fait ça s'arrange pas. Quoi. Mais non. Ça dépend des caractères. Oui, ça dépend des caractères. Il y a des gens qui n'aiment pas le conflit et oui. automatiquement ils fuient. Oui, on peut ne pas aimer le conflit, mais des fois je pense que le conflit est inévitable. Oui, oui. Je suis d'accord. Et ça peut être, si c'est bien géré, un moyen de progresser ensemble. C'est ça le côté... Ça peut quand on rentre en conflit et que c'est mal réglé. Oui, parce que ça dépend des personnes que tu as. L'une vis-à-vis de l'autre. Si c'est dans le travail, si c'est dans le couple, si c'est dans la relation d'église, tu n'as pas les mêmes... Oui, tout à fait. Ton intérêt final est pas...
Oui. Retrouver Ah oui. le feu. Parfois, vaut mieux, c'est vrai, pour un temps, Faut faire que tu ressentes. Oui. Bah ouais. on va dire, un conflit et revenir dessus après. Parce que Voilà. au moins, ça permet de réfléchir. Et... À froid. Parce qu'il y a des situations où le ton monte et les émotions, la colère. Et là, si je sens que je ne maîtrise plus, j'ai dépassé mon seuil de vulnérabilité, mieux vaut que je sorte dans le jardin, quitte à passer ma colère en sciant Esther de bois à la main, pas à la tronçonneuse. Bon, et puis ça va donner du temps au temps. L'orage risque de se calmer, puis après on peut peut-être essayer de rediscuter à tête reposée. Voilà. Et dans ces moments-là, vaut mieux fuir. Mais au final, il faut affronter le problème tôt ou tard. Je me dis que s'il y a que de la fuite tout le temps, C'est pas bon. Ah c'est non. pas bon. Quoi. Voilà. Ah non. Ah non. Après, c'est On un est d'accord. certain caractère. L'autre, Il faut il est pas- assumer d'une manière ou d'une autre. On est d'accord. Maintenant, Dani, moi il me semble que la deuxième ligne, la compétition, ça me semble être le plus destructeur de tout ça. Ben oui. Parce qu'en général, ça amène à une résolution perdant-perdant, ça. Ouais. Et, Oui, au final, oui. tu trouves jamais moyen de résoudre Ouais, ces problèmes. Tout à fait. C'est des raisons, t'as tort. Parce qu'on entre en compétition, Oui. la résolution du conflit est Absolument. quasiment impossible. Ça s'appelle l'escalade. Et même le temps Ouais. en général n'aide pas. Absolument. Mais le drame, il y a des gens qui sont des compétiteurs jusqu'au bout des ongles, hein, et leur but, c'est carrément, le but, c'est de dégommer l'autre. Hein. C'est moi qui gagne et moi, je t'écrase. Moi, j'ai vu récemment un livre sur le leadership, mais alors, c'est anti-chrétien. Hein. Le but, c'est de tu t'affirmes et tu marches sur les autres. Parce que sinon, c'est eux qui vont marcher sur toi. Donc, il vaut mieux... Et il y a des gens qui fonctionnent avec ce processeur. Hein. Mon job à moi, c'est de t'écraser, et c'est moi qui dois dominer, et eux, ils ne voient pas où est le problème. Hein. Il y a des gens qui fonctionnent avec ce processeur, et là, évidemment, c'est pas la solution. Bon, Ça peut arriver. Hein. Situation Il intervient. Il Il ne faut pas oublier que Dieu, quand même, il reste souverain et il intervient quand c'est nécessaire. voilà, il remettra les pendules à l'heure, tôt ou tard. Alors, restaurer une relation brisée, c'est un processus de communication. Et on va parler de la communication, la bonne et la mauvaise manière, et on va voir les conséquences. Alors, dans Jacques 1, versets 19 à 21, Jacques nous dit que chacun de vous soit toujours prêt à écouter et qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Alors, le contexte immédiat parle de faire preuve d'une bonne attitude pour accueillir la vérité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle peut faire son œuvre dans notre cœur à partir du moment où on se met véritablement à l'écoute de la voix de Dieu. Il commence que chacun de nous soit prêt à écouter et ne se hâte pas de parler ou de se mettre en colère. Ça ferme le bec de la personne qui a tendance à exprimer très facilement ses états d'âme. Le livre des Proverbes dit que l'homme avisé sait contrôler ses émotions et ses paroles, tandis que l'insensé, il fait étalage de sa sottise. Et il va parler d'abord et réfléchir après, si tant est qu'il réfléchit. Mais là, en l'occurrence, la parole de Dieu n'est pas toujours agréable à entendre, et face à l'écoute de la parole de Dieu, il peut y avoir des attitudes négatives. Mais si on transpose ce principe dans le cadre des relations interpersonnelles, eh bien, contrairement à ce qu'on pense, la communication, ça commence par savoir écouter. Et nous, on pense souvent qu'on met la charrue avant les bœufs. Et Dieu sait si, quand deux personnes sont en conflit, c'est l'art de l'écoute qui va faire toute la différence. Et on va voir ce que ça veut dire, écouter. Mais il
Il y a une autre définition de la communication que moi je trouve intéressante. Dans Ephésiens 4,15, Paul dit « En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. » Alors, le contexte de cette parole, c'est la vie communautaire. Et Paul dit que dans l'Église de Jésus-Christ, où on est différent, mais on doit marcher dans l'unité, on doit apprendre à exprimer la vérité dans l'amour. Et ça, c'est un signe que l'Église, en tant que communauté, elle est en croissance. Dire la vérité dans l'amour. Alors, le problème, c'est que trop souvent, les gens choisissent entre l'un ou l'autre. Hein. Alors, vous savez, moi, frère, quand je vois ce qui ne va pas chez les autres, ben, il faut que je leur dise. Hein, leur cas de vérité, parce qu'après, moi, je mange mieux et je dors mieux et je me sens bien. Ça m'a fait du bien de leur dire oui. C'est source de conflit, ça. Bien évidemment. Oui, parce que c'est ma vérité, mais c'est pas Exactement, la vérité de la personne. exactement. Parce qu'à côté, il y en a qui vont être insomniaques pendant des nuits et qui vont jeûner pendant des jours. Alors, à l'autre extrême, au nom de l'amour, frère, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Chez nous, on ne parle pas des choses qui fâchent, on ne parle pas du péché, et donc tout le monde est d'accord, et voilà. Bon. Ben, la vérité toute seule, c'est vrai que ça peut blesser, ça peut casser. Et l'amour un peu à l'eau de rose, savonnette, cette conception très affective et émotionnelle, ben, elle passe à côté des véritables problèmes. Non, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Dire la vérité dans l'amour. Je peux avoir raison dans ce que je dis, mais la manière dont je le dis me donne tort. Aïe, aïe, aïe. Je suis marié, ça fait 46 ans seulement, mais je sais, j'ai rencontré un vétéran ce matin qui m'a annoncé 64 ans. Hein. 66. Moi, j'aurais dit c'est des gens comme eux qui devraient passer à la télé, hein. Ça nous changerait de ce qu'on nous montre. Hein. Bon, ben, après 46 ans de mariage, j'ai mis du temps à comprendre certaines choses. Ben, d'abord que la seule personne que je peux changer, c'est moi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand moi je commence à changer là où je suis attendu au tournant, ben, ça peut donner une bonne idée à l'autre de changer là où moi j'aimerais bien que... Bon. J'ai aussi appris que parfois nous sommes d'accord, que nous ne sommes pas d'accord, et pour pouvoir le dire avec le sourire, ben, il faut des heures de vol et des kilomètres au compteur. Il n'y a pas de droit d'auteur, vous pouvez relever cette citation. Nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord, ok, on refuse de déterrer la hache de guerre. Il y a des sujets, qui peuvent être sensibles, et donc... une fois qu'on a donné, qu'on s'est brûlé les doigts, Mais pourquoi est-ce que je vous disais ce que j'étais en train de vous dire? Ben, je ne sais plus. Vous voyez? Et vous, c'est pas l'un ou l'autre, la vérité dans l'amour. On a dit au nom de l'amour. La manière de l'exprimer. Oui, la manière de l'exprimer. Ah, merci. Voilà. Et moi, j'ai observé que parfois, je dis des choses à ma femme, et vous savez, nos femmes, elles ont une... Bon, d'abord, elles ont des antennes invisibles que nous, on n'arrive pas à détecter. Elles captent des choses, c'est redoutable. Elles ont une sensibilité, mais vraiment, c'est de l'art, c'est de l'art. Une sensibilité d'une finesse que nous, parfois, avec nos gros sabots, on égratigne et parfois, ma femme me dit oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais la manière dont tu me le dis te donne tort. Bon, elle me dit pas ça comme ça, mais elle me fait comprendre le message. Et je dois reconnaître que bon, la parole nous dit que nous, les maris, on doit considérer que nos épouses, elles ont une certaine... et c'est pas péjoratif mon propos, elles ont une certaine sensibilité, une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité. Et c'est vrai que nous, entre mecs, parfois, on peut se permettre une parole, on ne prend pas des gants, et c'est net, c'est précis, c'est à manger tout de suite. Que parfois, chez les dames, c'est beaucoup plus subtil et raffiné. Et voilà, donc moi, je dois prier pour moi, j'ai pas fini, j'ai encore du chemin à faire. Mais à dire les choses de la bonne manière, ni un demi-ton au-dessus, ni un demi-ton en dessous. Aïe, 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 j'ai l'impression que parfois c'est comme le mythe de Sisyphe, vous savez, qui était condamné à remonter un gros bloc de pierre en haut de
la colline et puis il redescendait à chaque fois, il fallait qu'il recommence tout le temps. Bon, enfin, peut mieux faire. Mais vous m'avez compris, dire la vérité dans l'amour. C'est tout un message. Hein. Alors, Paul parle encore de la communication dans Ephésiens 4, 25 à 27, quand il dit que chacun, c'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez aucune prise au diable. Alors là, bon, évidemment, ce qui brouille la communication, c'est le manque de vérité, c'est le mensonge. Et la vérité, ça rassemble, ça édifie, ça construit, ça unit. Le mensonge, ça divise, ça sépare, ça démolit. Et alors c'est intéressant, au verset 26-27, Paul dit « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché ». Dans d'autres versions, c'est « Si vous vous mettez en colère ». Mais Paul n'est pas en train de dire « Regardez-moi, un vrai chrétien, un bon, un pur, un dur, comme moi, ça ne se met jamais en colère ». La colère, c'est un attribut de Dieu. Et comme on l'a dit ce matin, la colère de Dieu, c'est l'envers de sa sainteté. Si Dieu n'était pas saint, le péché de sa créature n'aurait pas lieu de déclencher sa colère. Et un être normalement constitué, saint S-A-I-N, et à plus forte raison saint S-A-I-N-T, devant certaines situations, doit réagir par la colère. La juste colère de Jésus quand il a chassé les vendeurs du temple, c'était une colère assumée, maîtrisée. Jésus n'a pas eu besoin de dire « Oh, je vous demande pardon, j'ai pas vu venir, c'était plus fort que moi, et là, vraiment, mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai renversé les tables des changeurs de monnaie. » Non, la colère de Jésus, elle était justifiée. Il est écrit que ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Et Jésus a complètement, oui, je dirais, remis les pendules à l'heure. Et Paul dit bien que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez pas prise au diable. Un sentiment fort, une violente émotion comme la colère, non maîtrisée ou gérée correctement, elle peut donner lieu bien sûr à des paroles inconsidérées, déplacées, mais elle peut aussi ouvrir la porte au diable et tendre le bâton pour se faire battre. Et puis Dieu sait si c'est difficile de trouver le sommeil quand on a encore un gros souci qui génère la colère sur le cœur. Alors, il y a la communication négative. La communication négative, tout ce qu'on vient de dire là, ça entrave les relations. Ça complique et ça met des obstacles dans les relations. La communication négative communique un sentiment de rejet. Je n'accepte pas que tu sois comme tu es et je rejette ta personne. C'est ça que ça communique, la communication négative. La communication négative, elle n'améliore pas, mais elle aggrave plutôt la situation. Il y a des gens qui pensent que il faut que je lui dise tous ses défauts et les ornières dans lesquelles il se trouve, parce que sinon il ne va jamais comprendre. Oui, mais souvent ça produit l'effet inverse. La communication négative, elle trahit un amour inconditionnel. Pardon. Ah, il y a des gens qui suivent, ça m'encourage. J'en ai pas fait exprès, mais j'ai mes trucs pour voir ceux qui suivent et ceux qui... Hein. Ah là, vous me faites plaisir. La communication négative trahit un amour conditionnel. C'est le fait que je t'accepte à condition que, si tu ou lorsque. Hein, nous, les parents, on peut facilement communiquer à nos enfants, on les aime quand ils ont rangé leur chambre, quand ils ont des bonnes notes à l'école, quand ils se sont brossés les dents. Et bien sûr, on va veiller au grain. Mais il ne faut pas que l'enfant pense que, voilà, pour gagner ou mériter l'amour de mes parents, je dois cocher les bonnes cases. Parce que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Et la communication négative, elle communique cet amour conditionnel. La communication négative, en général, elle rappelle les fautes du passé.
Oui, tu te souviens, chez la tante Hortense, il y a 25 ans, tu m'as dit que... Et il y a des gens qui déterrent, qui sortent les démons des placards Ça, c'est passé. et qui déterrent les cadavres du passé. Et là, c'est clair que ça ne va pas faire avancer le schmilblick et ça ne va pas apporter la paix dans l'atmosphère de la vie de couple ou de la vie de famille. Il y a des choses qu'on peut pardonner. Là, donc, Voilà. On a parlé du pardon et de la séparation, et c'est réglé, c'est au fond de la mer, on ne fait pas de pêche sous-marine, on ne déterre pas les cadavres. La communication négative, elle exprime un jugement à l'emporte-pièce et manque de nuances. Oui, il est toujours en retard, sa chambre, elle est toujours en bazar. Vous savez, parfois, il y a des abus de langage avec des adverbes très forts. Et tout ce que retient la personne, c'est le toujours, c'est le jamais. Il est jamais à l'heure. Bon, peut-être que ça fait... Ou alors, on colle carrément une étiquette, c'est un menteur. Il y a quand même une différence entre dire un mensonge et être un menteur. Maintenant, vous me direz, s'il ment comme il respire, comme on entend dire, wow, il faut en débiter beaucoup à la seconde, hein, des mensonges. Évidemment, vous êtes tenté de coller une étiquette. Bon, la communication positive. Ah. mais c'est tous ces petits mots là, Oui. tous ces adverbes, tout ça. Oui. Et c'est ça des fois qui crée des sentiments de colère. Oui. Qui- Ça provoque une réaction. Voilà, c'est ça. Il est jamais à l'heure. Alors que la personne était peut-être en retard, oui, plusieurs fois, mais là, elle a fait un effort vraiment pour être... avant, elle était peut-être 10 minutes en retard, là, elle était que 5 minutes en retard. Il faut relever ce qui est positif. Hein. Et moi, j'ai rencontré un enseignant qui disait, mais il y a une différence entre dire à un élève, dans ta copie, j'ai relevé 35 fautes. Entre lui dire ça et lui dire, dans ta copie, il y a 65 mots qui sont justes. Et nous, je crois savoir qu'en France, dans le pays des Gaules, on voit le verre à moitié vide. Vous savez, parfois chez des personnes, il peut y avoir 95% de positifs et seulement 5% de négatifs. Qu'est-ce que moi je remarque en premier? Et le drame, c'est que si je remarque en premier lieu les 5% de négatifs, je jette le bébé avec l'eau du bain. Hein. Et ça ne va pas le faire. Alors la communication positive, elle supporte les faiblesses. Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Elle accepte et elle comprend que on n'a pas tous 10 sur 10 et chacun, on est tous un peu une équipe de bras cassés quelque part. La communication positive, elle fait confiance à l'autre pour évoluer. Quand on communique d'une manière négative, on regarde dans le rétroviseur du passé et on pointe les fautes du passé. Quand on communique d'une manière positive, on ne regarde pas dans le rétroviseur, on regarde dans le pare-brise. On regarde plus loin. Et ok, il y a des erreurs, il y a des échecs, mais on apprend de nos erreurs et de nos échecs, et on donne une autre chance à la personne. Et on s'attend à ce que... Moi, j'ai rencontré une enseignante chrétienne. Dans sa classe, il y avait un élève qui était en échec scolaire. Et il était la risée de toute la classe, y compris dans la salle des professeurs. Et cette sœur chrétienne, elle a prié, puis elle a dit, mais Seigneur, c'est pas juste. Et elle a dit, mais montre-moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Et un jour, cette enseignante chrétienne, elle a observé, chez cet élève, un effort particulier qui fait que ça ne pouvait que se remarquer. Et elle l'a fait remarquer devant toute la classe. Alors bien sûr, les copains, les copines, ils se sont moqués, oui, vous êtes maîtresse, vous avez voulu être gentille et tout ça. Elle en a même parlé dans la salle des professeurs. Et les collègues professeurs ont dit, ah non, mais tu as voulu être gentil avec lui. Non. Mais ce qu'elle a remarqué, c'est que pour une fois que cet élève, il recevait des compliments, mais ça l'a boosté littéralement, et au bout de, je ne sais plus combien de temps, elle a observé, et même les collègues ont observé,
un progrès dont personne ne l'aurait cru capable. Donc, qui saura dire le pouvoir d'une parole positive, un compliment? Je crois que c'est Mark Twain qui disait avec une critique, je peux ne pas voir la fin de la demi-journée, mais avec un compliment qui tombe à pic, mérité, ça va m'aider à passer le prochain hiver. Et je crois savoir qu'au Canada, c'était un peu plus frais qu'à Dunkerque. Mais bon, voilà. Donc, la communication positive, elle fait confiance à l'autre pour évoluer. Elle ne colle pas une étiquette. Et puis, évidemment, la communication positive, elle offre la grâce et le pardon. La communication positive, elle contrôle son langage. Et là encore, le livre des Proverbes a vraiment beaucoup à dire là-dessus. Je vous invite à relever tous les versets qui parlent de la langue. Là, on est servi parce qu'il y a la dose. La communication positive, elle dit la vérité dans l'amour. La communication positive, elle sous-entend la maîtrise de soi dans la gestion des émotions. Tout à l'heure, je disais, il faut être sensible à partir du moment où on dépasse notre seuil de vulnérabilité. On a nos limites, et à partir du moment où on sent que là, c'est plus nous qui allons contrôler la situation, mieux vaut soit, j'ai dit, aller scier un ster de bois, ou arrêter de discuter, attendre que l'orage passe et que les émotions retombent, et puis après à tête reposée. Mais ça, il faut de la maîtrise de soi, de la discipline. Et puis la communication positive, elle cherche à faire avancer les choses. Bon, je pense que ça, bien sûr, ça concerne les relations interpersonnelles en général. Mais je pense qu'on se reconnaît tous, plus ou moins. Alors, je voudrais proposer 2 colonnes et on voit le contraste dans la communication en marche et en panne, ou positive et négative. La communication en marche, il y a une volonté de dialoguer dans la transparence. On n'a rien à cacher, on veut jouer carte sur table. La communication est en panne quand on ne met pas toutes les cartes sur la table. Et surtout quand il y a un mensonge délibéré. Et il y a des gens qui savent manier la chose. La communication en marche respecte la vérité et l'exactitude des faits. Dire à quelqu'un « tu es toujours en retard », c'est différent de dire « bon ben là, tu avais 5 minutes de retard sur ce coup-là ». La communication est en panne quand on exagère et quand on a tendance à généraliser toujours, partout, jamais, des adverbes qui... ce sont des généralisations abusives. La communication en marche, c'est quand on est ouvert d'esprit et dans l'humilité. Elle est en panne quand on a un esprit obstiné, obnubilé des idées fixes. Et les gens qui ont des idées fixes, même un pétard vraiment ne réussira pas à désintégrer. Je crois que c'est Einstein qui aurait dit que outre le plus difficile à désintégrer, c'était les préjugés. Vous savez de quoi il parlait, hein, lui qui avait réalisé la fission atomique. Mais les préjugés, les idées fixes, les tabous. La communication, elle est en marche quand on sait garder son sang-froid et sa maîtrise. Ah, attends, je te le remets. Bon, voilà, merci Rémi. La communication est en marche quand on sait garder son sang-froid et sa maîtrise de soi. Elle est en panne quand on sort de ses gonds et quand on crie fort. Et il y a des gens, c'est un moyen de protection. Ils veulent... c'est pas les chiens qui crient le plus fort qui sont les plus dangereux. Hein.
en Afrique du Sud, j'étais chez un agriculteur et là-bas il y avait pas mal de vols. Et il avait 2 chiens. Il en avait un très gros, un molosse, et puis un tout petit. J'ai dit, mais pourquoi il y en a 2? Ben, il dit, d'abord, la nuit, le gros, s'il dort, il dort. Hein. Alors, s'il y a un voleur qui vient, le petit va l'entendre, il va aboyer, et il va réveiller le gros, et là, le gros, il va rentrer en action. Bon, ben, je trouvais que la stratégie, vous savez, c'est intelligent. Hein. Mais, en tout cas, parfois, il y a des gens qui ont des attitudes vraiment pour se protéger, hein, qui en imposent, mais finalement, ça va pas loin. Mais des fois, j'ai certaines personnes crier fort, donc une certaine agressivité verbale. Pour ces gens-là, des fois, c'est une protection. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un instinct de conservation et de protection. La communication, elle est en marche quand on accepte de faire face et de traiter les problèmes. Alors ça sous-entend qu'on a atteint le stade où on réussit à identifier le problème qu'il y a entre nous. Et, alors ça veut dire que chacun doit pouvoir exprimer son ressenti sans crainte d'être interrompu. Parce que c'est ça qui est frustrant parfois, des situations conflictuelles où les gens ont le sentiment qu'ils n'ont pas été écoutés et qu'ils n'ont pas été entendus, alors que idéalement, chacun devrait pouvoir exprimer son propre ressenti sans crainte d'être interrompu, sans crainte d'être jugé. Et au final, idéalement, on devrait pouvoir, en une phrase ou en une ou deux phrases, expliquer, se mettre d'accord sur le problème qui nous sépare et qui fait que nous sommes en bis-bis. La communication, elle est en panne quand on cherche à manipuler par le repli sur soi, le silence, les larmes, la fuite. Donc là encore, ce sont des moyens de protection et chacun donne dans le registre qui est le sien. La communication, elle est en marche quand on dit la vérité dans l'amour, comme on a lu. Elle est en panne quand c'est un discours mensonger, un discours accusateur et outrancier. Quand là, manifestement, ça va trop loin, ça dépasse les limites. Et puis, si c'est à charge, uniquement à charge, on accuse l'autre. La communication, elle est en marche quand il y a une écoute et une attention concentrées. Et une écoute et une attention des deux parties. Les deux côtés doivent pouvoir s'exprimer. Et parfois, quand les deux parties ne peuvent pas le faire dans le respect mutuel, c'est là où il faut un médiateur. La communication est en panne. Voilà, ça on l'a vu. Même ma télécommande, c'est dimanche après-midi et elle refuse de travailler. Allez, alors voilà, on va tout recommencer depuis le début. Hein. Vous allez être contents. Voilà. Là, vous pouvez dormir et je vous dis quand il faut vous réveiller. Hein. Ça va, on va y arriver, ça va, voilà. Voilà. La communication, elle est en marche, de l'écoute et de l'attention concentrée. Elle est en panne quand il y a des murmures, des plaintes, des grogneries, le sentiment qu'on n'a pas été sérieusement écouté ou pris en compte. La communication, elle est en marche quand on assume ses responsabilités, ses devoirs, ses obligations. On met l'accent sur ce qui m'incombe. La communication est en panne quand chacun revendique ses droits, ses avantages, ses privilèges. Et là, chacun a une part de responsabilité et doit assumer une partie du problème. Sinon, la communication est en marche quand on reconnaît ses torts et ses lacunes et qu'on accepte la remise en question.
La communication, elle est en panne quand on se réfugie derrière sa propre justice. J'ai ma conscience pour moi. Quand la personne s'excuse à bon compte ou cherche des boucs émissaires. C'est pas moi, ou c'est pas de ma faute, ou voilà. Quand on connaît l'arrière-plan, mon arrière-plan, on est obligé de me donner raison. La communication est en... Ah, c'est moi ou c'est... Non, non, c'est pas Rémi le problème, c'est... Là, je crois que... touche plus à rien. Il touche pas à rien. C'est sûr, c'est Attends, je m'en occupe, attends. Tu veux la remettre toi-même? Oui. Voilà. Bon, allez, on reprend là. Se mettre à la place de l'autre pour chercher à comprendre. Ça, c'est difficile. Hein. Ça veut, quand on se met à l'écoute de la personne, la question, c'est de se poser, mais pourquoi elle réagit comme elle réagit? Il faut essayer de se mettre à sa place. C'est pas facile, évidemment, mais c'est ça l'idée. Là, on est sur la bonne voie, mais la communication, elle est en panne quand on est centré sur soi, on est sûr de soi et on n'en démord pas. Là, on est en situation de blocage. La communication est en marche quand on est disposé à apprendre et à varier ses centres d'intérêt. Oui, il y a des gens qui sont vraiment mono, qui font une fixation ou qui ont un trouble obsessionnel compulsif, un TOC, sur un détail, sur une chose, et ils ne voient que ça et rien d'autre. Et la communication est en panne quand la personne réagit « tais-toi, je sais mieux que toi, je sais tout, t'as rien à m'apprendre ». Bon ben là... C'est pas un gamin qui va m'apprendre à faire mon boulot, par exemple. Voilà, tout est possible. Hein. Et, la communication est en marche. L'attitude du chercheur d'or, le souci de valoriser autrui. Moi, je pense à cette enseignante chrétienne dont je vous ai parlé. Et quand elle a prié, elle a dit « Mais Seigneur, aide-moi à trouver ce qui est positif au travers de ce qui n'est pas à la hauteur de ce qui pourrait être attendu. » Et cette attitude du chercheur d'or, il y a des gens qui ont ce chic, hein, ça, on a envie d'être à leur côté. Par opposition aux tireurs chamboule-tout, qui tirent sur tout ce qui bouge, qui dénigre, qui méprise, qui casse. La communication est en marche quand on sait tirer les leçons du passé pour améliorer l'avenir. Paul, quand il écrit à Timothée, il lui dit que tes progrès soient évidents pour tous. Quel que soit le niveau où je suis, l'essentiel c'est d'avancer et de progresser. La communication, elle est en panne quand on rappelle les fautes du passé. Oui, il a toujours été comme ça, hein, déjà depuis Adam et Ève, et il ne changera jamais. Et là, on colle une étiquette sur le front des gens, et ça, c'est dramatique. C'est pas le fait de coller une étiquette, je pense, c'est de penser que la personne, de toute façon, quoi qu'il arrive, ne changera jamais. Oui, mais le résultat est le même. Au final, on lui colle une étiquette. La personne, c'est ce qu'elle ressent. Là, de toute façon, je suis grillé d'avance. Alors, ouais. La communication en marche, un langage simple, clair et compréhensible. La communication en panne, langage brouillé, sous-entendu, à décoder. Il y a des gens qui ont le chic de dire des choses, ça peut être compris de différentes manières. Avec des doubles sens, c'est pas clean, c'est pas clair, c'est pas net. Oh, pardon. Non, c'est parti, maintenant, il faut que je... Bon. Et c'est la dernière là-dessus, la communication en marche, attitude miséricordieuse qui offre la grâce, avec l'humour, parfois ça peut aider, et du bon sens. Et la communication, elle est en panne quand on a une attitude légaliste, intransigeante, et qui relève seulement ce qui est négatif. Bon, tout ça c'est des généralités. Là je ne m'adresse qu'aux descendants de Adam et de Ève, mais je présume que quelque part
on se retrouve quelque part, hein, quelque part. Bon, vous avez compris, les 2 colonnes, c'est pas dans le but de vous faire consulter, votre psychiatre demain matin, mais bon, parfois le trait était peut-être un peu forcé, mais c'est dans le souci de faire toucher du doigt certaines réalités. On peut cocher dans les... En fait, on peut se retrouver parfois à droite et parfois à Voilà. gauche. Exactement, C'est ce que j'allais dire, exactement, ouais, pareil. exactement. On peut cocher dans les deux. Oui, 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 oui. Il y a des domaines où on est dans les clous et d'autres peut mieux faire. Voilà, on est d'accord. Ça dépend du cercle. Ouais, ça dépend aussi des cercles. Alors, moi j'aime bien, dans Ephésiens 4 et 1 à 3, Paul dit « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » L'appel qui nous était adressé dans le contexte, c'est marcher à la hauteur de notre statut en Christ. Paul a dit dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, la partie théologique, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde à être saints, nous avons été élus, nous avons été rachetés, nous sommes héritiers, et la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, elle est opérante dans notre vie de tous les jours. Et au chapitre 4, Paul dit, ben voilà, ça c'est la réalité, maintenant vous devez devenir ce que vous êtes en Christ. Et il dit, marcher d'une manière digne de l'appel qui nous était adressé. Dans le contexte de la thématique du week-end, sur le pardon, on a vu ce matin ce que Jésus attend des membres du royaume, c'est d'offrir le pardon avec la même générosité que celui dont ils ont eux-mêmes bénéficié. Et verset 2, dans Ephésiens 4, il dit « Soyez toujours humbles, l'humilité, aimables, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Efforcez-vous, verset 3, de conserver l'unité que donne l'Esprit. C'est du travail. Restaurer l'unité ou maintenir l'unité. Alors, on n'a pas le temps de voir, mais dans le contexte de ces versets, Paul va parler du Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, 3 personnes qui partagent la même essence divine. Et il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de fracture entre les 3 personnes de la Trinité. Et on peut dire que Paul appelle les croyants d'Éphèse dans la communauté à être le reflet de l'unité du Dieu créateur. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est un. Et bien de la même manière, la communauté chrétienne, avec sa diversité, elle doit marcher dans l'unité et elle doit faire des efforts pour maintenir l'unité acquise et créée par le Saint-Esprit. C'est le sens du contexte. Alors, maintenir l'unité, ça reste un grand défi. Et au verset 2, Paul nous donne des clés pour maintenir l'unité, l'humilité, l'amabilité ou l'amour, la patience, le support mutuel, etc. Voilà, bon, vous allez me dire, tout ça, c'est quand même un peu plus pratique, c'est de la théologie appliquée. Je ne sais pas comment vous réagissez à tout ce qu'on a vu, en quoi ça peut être utile pour restaurer une relation brisée, ça peut être, ou en souffrance, ça peut être à différents niveaux, dans la vie personnelle, la vie de couple, la vie de famille, dans la vie professionnelle, dans le voisinage, dans l'église, voilà. Il y a des principes qu'on retrouve. Alors je ne sais pas ce qui vous parle, ce qui vous semble pertinent et encourageant et qui peut aider à dépasser la situation présente, on va dire. Oui ? Je pense que la manière en général, c'est toujours plus facile qu'on le dit d'une manière dont la personne en face ou les personnes en face peuvent l'entendre. Oui. De manière générale. Oui. Parce que c'est un peu ce que j'essaie en tout cas à mon niveau d'expliquer à mes enfants quand je leur parle de Jésus.
je leur dis que Jésus aurait pu venir et nous donner le message de l'évangile d'une autre manière. Et il aurait de toute manière été vrai. Mais il nous l'a amené d'une manière à ce que nous, on puisse le comprendre, on puisse ensuite le transmettre. Et c'est ce qu'on nous dira dans... j'ai plus le verset, mais on nous dira de prendre Jésus-Christ en exemple. Oui. Donc cet exemple-là, ça passe aussi par les mots qu'il a employés, la manière dont il les a exprimés. Tout à fait. On a aussi les images par rapport à Jean-Baptiste, qui nous dira que la première fois qu'il voit Jésus, il dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc cette histoire d'agneau, bien que ça fasse aussi référence à la Pâque, voilà, on va dire que l'agneau, c'est pas l'animal le plus dangereux qu'il y avait dans le règne animal. Mais, voilà, je pense que quand on parle d'agneau, c'est quelque chose qui peut nous parler facilement, sachant que voilà, ils avaient un rapport à la faune et à la flore qui était bien différent du nôtre. Donc c'était beaucoup plus parlant pour eux à l'époque. Bien qu'on puisse appeler plus tard Jésus le lion de la tribu de Juda, à ce moment-là, c'est pas l'attribut premier qu'on lui a donné. Donc, tout à fait. je pense que nous, dans nos rapports en général, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, la manière dont on dit les choses. Quand bien même, on cherche la vérité, puisque c'est ce que la Bible nous demande de faire, mais la manière. Alors je dis ça, je suis pas du tout un exemple, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Oui. Tout est dans l'art et la manière, comme notre frère vient de le dire, je pense. Et c'est vrai que Dieu a choisi pour se faire connaître l'incarnation. Il a choisi d'envoyer Jésus, la parole faite chair, tout comme il a choisi de nous donner la parole faite libre, sa parole, pour se révéler, se faire connaître. Mais c'est vrai, le principe, c'est comment établir une connexion. Parce que finalement, le premier conflit qui a existé, c'est dans le monde invisible, entre l'ange de lumière, Lucifer, qui est devenu le diable, qui a voulu prendre le pouvoir, la place de Dieu. Et on voit qu'à la fin de l'histoire de l'humanité, dans l'Apocalypse, l'antichrist ou l'adversaire qui s'élève contre Dieu, il veut s'asseoir sur le trône de Dieu, se faire adorer comme Dieu et passer comme Dieu. Donc on voit cette histoire de conflit, déjà entre la créature et le Créateur, c'est la toile de fond de l'histoire de l'humanité. Maintenant, Dieu a choisi de se faire connaître au travers de Jésus, la parole faite chair, tout comme il se révèle à nous dans la Bible, la parole faite livre. Tout est dans l'art et la manière, comme a dit notre frère. Et nous, à notre niveau, pour résoudre une situation relationnelle tendue, oui, tout est dans l'art et la manière. Et il faut trouver le moyen. Et Dieu a réussi à connecter, à communiquer avec nous. Et le miracle, c'est quand un pécheur comprend, parce que Dieu a voulu lui faire comprendre qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Jésus. Et voilà. Et là, c'est carton plein, c'est le miracle. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces principes bibliques, nos relations interpersonnelles peuvent trouver une solution, qui sont en souffrance, peuvent trouver une solution et une restauration. Mais est-ce que pour ça, il ne faut pas être deux? C'est-à-dire que si on a face de soi quelqu'un qui ne veut pas être dans la restauration, la réparation, dans ce cas-là, on se retrouve dans le cas numéro 1, je traite par le mépris le conflit pour me protéger. On n'est pas prêt de s'en sortir et ça peut durer des générations. Tout à fait. Il fait des vendettas. Oui, on entretient cette culture. Oui, et à la fin, on ne sait plus pourquoi on est en bis-bis, en guerre, mais voilà, mais on y est. C'est comme encore ça. Oui, c'est très bon. Mais on peut aussi accorder le pardon de manière Oui, mais dans ce cas-là, moi, unidirectionnelle. Ouais. On n'est pas forcé de se laisser enfermer dans le conflit. Tout à fait. Mais qui va faire le premier pas? On en revient toujours. Mais s'il n'y a pas de premier pas possible, toi tu peux toujours décider d'accorder ton pardon. Tu n'es pas forcé de te laisser enchaîner dans un conflit qui te mine. Mais moi, je ne veux pas en tenir rigueur à cette personne. Et devant le Seigneur, je lui accorde mon pardon, même si la réconciliation n'est pas possible avec elle.
Oui, il y a des au moins situations, tu allèges ta conscience, mais tu peux dormir la nuit, je veux dire. Moi j'appelle ça traiter le conflit par le mépris, c'est-à-dire que moi Oui. je me sors du conflit. Oui. Et en fait, du coup, comme je ne suis plus en conflit avec la personne, tout ce qui peut être fait, peut-être me toucher encore un peu, mais je ne vais pas céder à l'escalade puisque je me suis retirée du jeu. Ouais. Ouais. Mais il y a une forme de prise d'otage. Prenez par exemple un cas classique, dans un couple, il y a de l'eau dans le gaz. Et parfois, il y a une partie, un des conjoints, qui dit de toute façon, le problème, il est chez lui ou il est chez elle. Moi, j'ai rien à revoir ma copie. Il veut qu'on voit un conseiller conjugal ou quoi, mais moi, j'en ai pas besoin. Le problème, il est vite vu, il est chez lui. Ou chez l'autre, en tout cas, chez l'autre conjoint. Eh bien là, quelque part, il y a une partie qui prend l'autre en otage et, comme dit, il faut être deux pour résoudre le conflit. Et le drame, c'est quand il y en a un qui est prêt à remuer ciel et terre pour trouver une solution, mais l'autre a classé le dossier et d'une façon très terre à terre et très directe, a dit « Ah non, mais de toute façon, le problème, il n'est pas chez moi, il est chez l'autre, donc moi, j'ai rien à faire et j'attends que l'autre, il fasse son bout de chemin. » Et là, il y a une partie lésée qui est prise en otage. Et ça, c'est dramatique. Alors, on ne l'a pas dit, mais il y a des situations conflictuelles qui ne vont pas se régler en 2 minutes comme ça. Hein. Et c'est vrai que ça peut demander un certain temps. Alors, on a vu que si moi je suis conscient qu'il y a un problème avec une autre personne, dès lors que j'en prends conscience, je dois prendre l'initiative de restaurer la relation. Hein, Matthieu 5, si ton frère a quelque chose contre toi. Et puis il y a la dimension communautaire dans Matthieu 18, bien connue. Jésus dit, si quelqu'un a péché contre toi, va reprends-le seul à seul. S'il ne t'écoute pas, prends 1 ou 2 témoins, et sinon, dis-le à l'église. Et alors, le but de cette démarche, c'est de restaurer la personne coupable, moyennant repentance. Mais le but, c'est pas de l'enfermer dans sa culpabilité, mais si la personne se repent et reconnaît les faits, elle doit être réadmise ou introduite dans la communion de l'Église. Maintenant, on sait qu'il y a des situations dans la pratique où ça c'est les principes bibliques. Il y a des situations dans la pratique, je ne dirais pas qui sont hors nomenclature, mais qui sont assez complexes. Et il y a des situations qui demandent, oui, plus de temps que d'autres. Chaque partie doit évoluer de son côté. Mais bibliquement parlant, nous les chrétiens, on n'est pas meilleurs que les autres, les non-chrétiens, mais on a au moins dans notre jeu des atouts à faire valoir, je dirais des jokers, et le joker du pardon, c'est ce qui doit pouvoir permettre de maintenir une relation harmonieuse. Maintenant, ne soyons pas angéliques, on est sur la terre, et il y a des situations dramatiques, de même que parfois, dans un couple qui se déchire, la séparation, voire même parfois le divorce, c'est une issue, c'est jamais la meilleure solution, c'est toujours un échec, mais ça peut être dans certains cas la moins mauvaise solution. Et parfois, mieux vaut se séparer une fois qu'on a dit tout ce qu'on a pu se dire. Et là, je ne parle pas nécessairement dans le cadre d'une relation conjugale. Au final, Dieu nous appelle à vivre en paix. Et on ne doit pas constamment ressortir les vieux démons et sortir les cadavres du placard, parce que dès lors qu'on a fait ce qu'on croit devoir faire devant le Seigneur, eh bien, on doit accepter de solder le dossier, et même si on aurait pu espérer que certaines choses évoluent autrement. Voilà, c'est jamais simple, mais il y a quand même des principes bibliques et on n'est pas laissé à nos propres ressources.
Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, remarques, questions ou... Ben moi je vous félicite, j'ai vu personne tomber dans les bras de Morphée. Il y en a, c'était limite, mais ça a tenu. Ben, c'est plus facile pour celui qui parle en général hein, que pour celui qui écoute. Hein. Et je peux vous écrire une lettre de référence, vous avez passé l'épreuve. Je rends le micro à qui de droit et je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci.